avec l'M23 en juin 2024 lorsqu'il est nommé coordinateur en chef de la diaspora par les groupes rebelles. Cette nomination vise à revitaliser le soutien au M23 au sein de la communauté exilée en mobilisant des ressources et des voix pour la cause du mouvement qui se présente comme un défenseur des droits des Tutsis et d'une gouvernance alternative dans le Kivu face au gouvernement central de Kinshasa. Son ascension culmine en février 2025 lorsqu'il est appointé vice-gouverneur du Nord Kivu sous l'administration de l'Alliance du fleuve Congo, M23, un groupe armé contrôlant des portions significatives de la province. Cette nomination survient dans un contexte de tensions accrues avec l'M23 avançant militairement et administrativement dans l'est de la RDC. Manzi décrit son rôle comme inattendu mais motivé par un désir de reconstruire la région, restaurer la paix et promouvoir l'unité. Il admire ouvertement le modèle de leadership du président rwandais Paul Kagame, qu'il cite comme inspiration pour une gouvernance efficace et orientée vers le développement. En tant que vice-gouverneur, il se concentre sur les initiatives de sécurité, de développement et de réconciliation. Par exemple, il met en avant un effort pour sécuriser Goma et ses environs, citant des témoignages locaux comme celui de l'évêque Willy Ngumbi Ngengele, qui note une présence sécuritaire accrue. Manzi est actif sur les réseaux sociaux où il défend l'AFC M23 contre les accusations du gouvernement de Kinshasa, dénonce des violations de cessez-le-feu et appelle à la protection des civils. Ses posts récents datant de décembre 2025 incluent des dénonciations d'attaques par des forces alliées au gouvernement central, comme celle impliquant l'armée burundaise et les FDLR. La trajectoire de Manzi Ngarambe est hautement controversée. Des sources l'accusent d'être un Rwandais infiltré, cousin ou neveu de Bosco Ntaganda, un criminel de guerre condamné par la Cour pénale internationale pour des atrocités en RDC. Il est également lié au colonel Innocent Zimurinda, un commandant M23 cité dans les rapports des Nations Unies pour des massacres, viols et recrutements d'enfants soldats, notamment lors des massacres de Kiwanja en 2008. Une pétition lancée par des communautés congolaises au Canada en 2025 demandant la révocation de sa citoyenneté canadienne, l'accusant d'implication dans la rébellion M23, associée à des massacres, des viols et enlèvements dans le Kivu. Les rumeurs d'arrestation